Bienvenue sur Audience Story. Aujourd'hui, nouvelle critique sur la chaîne avec Mission Impossible The Final Reckoning, sorti au cinéma le 21 mai 2025. Que va nous conter l'histoire de ce dernier et ultime Mission Impossible? On va retrouver évidemment Ethan Hunt et l'équipe du FMI se lançant dans une course contre la montre pour trouver l'entité, une intelligence artificielle malveillante qui peut détruire l'humanité. Vous l'aurez compris, nous sommes sur le final de Mission Impossible, et qui dit final de Mission Impossible dit un film qui va prendre son temps, et il va bien en prendre, contrairement aux précédents où je trouve, en tout cas les deux précédents, qui sont des films, donc quand Christopher McQuarrie est arrivé du coup à la mise en scène, donc maintenant même les trois précédents, et il était au scénario sur le quatrième, sont des films qui allaient à 10 000 à l'heure, et là on va prendre un peu plus notre temps pour bien mettre en place les enjeux et les personnages, ce qui fait que c'est plutôt agréable parce qu'il y a certains personnages, dont notamment l'équipe de Ethan Hunt, qui sont un petit peu plus développés que d'habitude, je dirais. Ils ont plus de temps à l'écran, et puis on va prendre énormément de temps évidemment à rappeler ce qui s'est passé dans l'opus précédent, mais pas que, puisque on va revenir régulièrement sur le premier Mission Impossible, sur le quatrième, etc., en nous mettant tout simplement des images de l'époque dans ce film-ci, pour tout simplement déjà ceux qui n'auraient pas vu les précédents en allant voir ce film, ce qui est assez dommage certes, ou ceux qui les auraient vus évidemment il y a fort longtemps. Donc voilà. Alors moi je les ai vus juste avant, et pour le coup, malgré le fait que je les ai vus là dans le mois dernier, le 1, entre le 1 et le 7e, ça ne m'a absolument pas dérangé, là où ça pourrait être vite lassant, redondant, et voilà, on trouverait ça longuet parce que c'est un petit peu trop explicité tout ça. Moi j'ai trouvé ça plutôt justement intéressant, qui mettent des brides des opus précédents, en sachant quand même qu'il y a 8 films en tout, et que c'est censé être le dernier, le final, et donc rappeler au fil du film, en tout cas de cette première heure, ce qui s'est passé de temps à autre dans les épisodes précédents, ce n'est pas si dérangeant que ça. D'ailleurs, il y a carrément même la patte de lapin qui revient du troisième opus, la fameuse patte de lapin de J.J. Abrams. Donc lui qui adore les MacGuffin, là on répond à ce fameux MacGuffin, mais qu'est-ce qu'était la patte de lapin, etc. Donc voilà. C'est un film qui va prendre son temps au départ. C'est un film qui va être évidemment quand même malgré tout bourré d'action, parce qu'une fois passé cette première heure, le film va s'enchaîner pour ne jamais s'arrêter. Donc ça c'est vraiment plaisant. C'est un film qui va être drôle par moments, mais là aussi qui se vaut plus sérieux, je trouve, que ses prédécesseurs. Mais encore une fois, je pense que c'est parce que on est sur le dernier opus, donc on se permet un petit peu moins de gags, en tout cas de gags potage. C'est vrai que c'est plus nuancé, plus frais, je trouve, justement, et ça vient moins casser les enjeux du film. Donc là encore une fois c'est tout à leur honneur. Il y a évidemment aussi de la tristesse, de l'émotion, puisqu'on va dire adieu à certains personnages de cette fameuse équipe. Il y a toujours des personnages qui nous ont quittés au fil des Missions Impossibles, mais il y a là des personnages plus importants que d'autres qui vont disparaître de Mission Impossible, sans en dire plus évidemment et sans spoiler. Donc il va y avoir aussi une grande partie émotion évidemment. Donc voilà. Il y a aussi, encore une fois, je trouve que Christopher McQuarrie est super fort pour ça. C'est évidemment les grosses scènes d'action. Donc déjà, en prise de vue réelle, tout ça, c'est toujours très très cool. Mais je trouve aussi, il arrive quand même à insuffler quelque chose qui me surprend. Parce qu'on peut se dire qu'au bout de 8 films, on va être lassé, et on sait que Tom Cruise, donc Ethan Hunt, va toujours s'en sortir. Mais je trouve que lui, justement, contrairement à peut-être ses prédécesseurs, donc Brad Bird, J.J. Abrams, John Woo, tout ça, et Brian De Palma, arrivent, bon, c'est un peu différent, Brian De Palma et John Woo, parce que c'était les débuts, donc un petit peu différent, mais au fur et à mesure que ça avance, et je trouve que
Christopher McQuarrie, il arrive toujours à nous faire croire qu'il peut arriver le pire à Ethan Hunt. Enfin, même si au fond de nous, on sait qu'à ce moment-là du film, il ne va pas mourir parce que voilà, on en est qu'à la moitié, etc. C'est trop tôt dans le film. Mais je trouve que les scènes d'action sont faites en sorte que vraiment on est en tension totale avec le personnage. Par exemple, dans Fallout, ça m'avait énormément surpris les scènes d'hélicoptère quand justement Tom Cruise, enfin Ethan Hunt monte sur cet hélicoptère en fait qui se casse la gueule, il redescend tout en bas. Enfin vraiment, j'avais vraiment une sensation de vertige tout ça. Donc en fait, ils arrivent très bien à jouer avec les émotions du spectateur. Et là, il y a une scène sous-marine, mais je la trouve vraiment grandiose du début à la fin. Déjà, elle est super bien filmée, c'est super bien fait sous l'eau, tout ça. On sent, on a vraiment la sensation que notre personnage est sous l'eau. Donc ça, c'est très agréable de ce côté-là. Et en plus de ça, donc pour ceux qui seraient claustrophobes ou qui auraient une grande peur de l'eau, mais vraiment vous allez être sous tension avec le personnage du début à la fin, et c'est une scène vraiment merveilleuse, je trouve, qui se passe en partie dans un sous-marin. Donc il y a le côté, l'eau, tout ça, il y a le côté très encore une fois claustrophobe, petit couloir, tout ça, plus le côté aussi missile, ogive nucléaire, tout ça. Enfin bref, la scène est vraiment mais réussie du début à la fin, donc c'est tout à leur honneur. J'aime beaucoup aussi l'idée de toujours réinventer le combat final. Donc quand le combat final va arriver, ça va se passer sur des avions, et on peut dire que c'est assez original de ce côté-là, au lieu que ce soit seulement deux personnages qui se tapent tout simplement sur le sol quoi. Et donc là encore une fois il y a de l'originalité. Comme je disais, l'équipe prend un petit peu plus de place, je trouve qu'on leur donne un petit peu plus de choses à faire, et le Christopher McQuarrie n'oublie en plus personne parce qu'il n'hésite pas à faire revenir des personnages qu'on avait totalement oubliés, dont le personnage de William qui lui se fait piéger du coup dans le premier opus avec la scène mythique où Tom Cruise doit rentrer une clé USB dans un ordinateur, où il arrive par tout simplement la ventilation. Ce personnage à la fin est banni en Alaska, et tout simplement on va le retrouver où dans un pays d'Alaska où ça fait plus de 30 ans qu'il est banni ici à cause de Ethan Hunt. Donc voilà, tout est calibré enfin c'est super bien écrit je trouve de ce côté-là. Ensuite, il y a la menace, donc l'entité. Moi, personnellement, je trouve que c'est une très très bonne idée, le fait que ce soit une intelligence artificielle et pas un méchant, même s'il y a le méchant de Gabriel, et moi ça je le trouve pour le coup bien en dessous de son prédécesseur par exemple, qui était comment il s'appelle, Henry Cavill, que je trouvais très très bon pour le coup, ou celui qu'on voyait aussi dans le cinquième et du coup dans le sixième par la suite, qui accompagne Henry Cavill, j'ai zappé son nom mais je l'écris juste là. Je trouve que c'est deux personnages qui étaient plutôt pas mal, mais c'est vrai que Gabriel est bien en dessous de ses deux prédécesseurs, et la menace est bel et bien cette intelligence artificielle. Donc ça, je trouve ça intéressant, surtout que même ceux qui sont censés être alliés à Ethan Hunt, donc à savoir par exemple les États-Unis d'Amérique, doutent, en fait sont en plein doute du fait de vouloir posséder justement cette intelligence artificielle pour qu'elle ne tombe pas entre de mauvaises mains, etc. Donc il y a tout un jeu qui se déclenche autour de ça, puis un enjeu mondial avec tous les pays qui se préparent à lancer leurs missiles nucléaires, ce qui serait une catastrophique, et qui n'est pas sans rappeler évidemment encore une fois le contexte actuel de notre monde. Donc voilà, c'est plutôt pas mal de ce côté-là pour ce qui est côté intelligence artificielle, un petit peu moins pour le personnage de Gabriel. Et pour ce qui est de la fin, je l'ai fortement apprécié, mais pour ça je vais partir dans une partie spoiler. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais j'ai envie de me faire plaisir. Donc vous l'aurez compris, je vous conseille fortement d'aller voir Mission Impossible. J'ai aussi agréablement aimé la musique du film, qui je trouve accompagne très très bien tout ce qui est tout ce qui va être sonore, donc tous les effets sonores du film. Je trouve que la musique vraiment accompagne cette ambiance pesante qu'il y a par moments dans le film, et notamment cette scène sous-marine, mais qui m'a vraiment scotché pour le coup. Mais dans la globalité, la musique est très bien et accompagne parfaitement le film. Bref, vous l'aurez compris, j'ai kiffé ma séance de Mission Impossible.
Il faut dire aussi que je les ai découverts la plupart sur petit écran. Le seul que j'ai vu, c'est Mission Impossible Fallout. Tout le reste, pas Fallout, pardon, le Rogue Nation, donc le 5e opus. Tout le reste, je l'ai découvert sur petit écran. Et donc c'est vrai que aller voir un Mission Impossible, surtout quand c'est censé être le final, bah c'est vrai que j'ai kiffé quoi. Et voilà, que ce soit en termes sonores, visuels, enfin voilà, écran géant, tout ça, on en a pour notre argent. Et voilà, c'est passé un véritable bon moment. Donc n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Je lui mets la note de 4,5 et oui, je suis généreux et clairement c'est mon préféré film de cette année. Je le dis sans problème, c'est vraiment une séance que j'ai kiffé. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Je vais partir dans une partie spoiler, donc pour ceux qui n'auraient pas vu le film, skippez tout simplement cette partie. Pour commencer, je vais vous parler évidemment de la mort de Luther, qui est pour moi vraiment une mort marquante et très réussie pour le coup, qui arrive, je pense, à peu près à 1 heure de film, peut-être un petit peu moins, et qui est pour moi fort pertinente pour la suite du film, déjà par le biais de l'émotion, parce que c'est assez fort, et puis bah ça montre que Ethan Hunt, lui, n'a pas pu sauver un personnage essentiel, un membre essentiel de son équipe qui est là en plus depuis le départ, lui qui veut absolument sauver tout le monde. Malgré le fait que ça peut remettre en cause une mission, l'intégralité d'une mission, tout ça, lui fait en sorte de toujours sauver tout le monde. J'ai trouvé cette scène vraiment palpitante et marquante et triste parce que il a du mal à se faire une raison et d'ailleurs il va rester pratiquement jusqu'au bout aux côtés de Luther et va finir par l'écouter mais seulement à la toute fin, hein, quand il reste qu'une poignée de secondes. Et donc j'ai trouvé cette scène vraiment très pertinente avec un Luther qui fait admettre à Ethan l'impossible, à savoir qu'il va devoir tout simplement abandonner une vie, peut-être d'ailleurs abandonner tout simplement son meilleur ami. Et en plus, du coup, on va avoir la fin qui va être marquée par le discours de Luther, que je trouve là aussi très pertinent, hein, qui va avoir un discours qui rejoint d'ailleurs certains dessins animés et films que j'ai vus l'année dernière, qui ont à peu près tous le même discours, hein, que ce soit Flo, le robot sauvage, tout ça, pardon, qui sont peut-être des discours que vous allez trouver naïfs, mais que moi je trouve essentiels et très pertinents et qu'il faut absolument que les gens comprennent. C'est écoutons-nous les uns les autres, arrêtons de foncer tête baissée, réfléchissons ensemble pour un monde meilleur. Voilà, hein, arrêtons de se faire la guerre pour rien, de ne pas essayer de se comprendre parce qu'il y a que comme ça que le monde survivra. Donc ça peut paraître naïf, mais je trouve la scène très pertinente, enfin en tout cas le discours très pertinent, même si ça ne va pas venir clôturer le film, hein, puisqu'après Ethan Hunt va avoir un discours avec le personnage de Briggs, qui, je le rappelle, est le fils du premier méchant de Mission Impossible. Ça c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais ça reste plutôt sympathique et vraiment un petit bonus en plus, voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé la mort de Luthor, j'ai trouvé la mort de Luther très pertinente. Ensuite, ce que j'ai vraiment apprécié dans cette fin, c'est la manière dont le Mission Impossible est terminé. Normalement, il n'y aurait pas de suite potentielle. On ne va pas faire mourir évidemment euh, euh, Tom Cruise. En revanche, on va bien nous montrer que l'équipe se sépare et qu'ils partent chacun de leur côté. Et donc j'ai trouvé ça très pertinent pour mettre fin à Mission Impossible tout simplement. Voilà, l'équipe est finie, elle est désolue, chacun va vivre sa propre vie. Et donc j'ai plutôt aimé ça. Évidemment, malheureusement, ça laisse une porte ouverte pour une suite Mission Impossible, mais si elle arrive dans 10 ans, pourquoi pas après tout, ou avec d'autres personnages, mais pas en tout cas avec celui de Hunt. Et puis faut pas oublier que Tom Cruise, malgré le fait qu'il fasse encore extrêmement jeune, vieillit, hein, tout simplement. Donc j'espère qu'on va finir justement Mission Impossible par la scène que j'ai vue lors de ce film que j'ai trouvé très pertinente. Évidemment, j'aurais quelques reproches à faire, notamment l'absence de Vanessa Kirby, pourquoi elle n'est plus là, point d'interrogation. Il y a aussi un semblant de relation qui se crée au début du film par moment, où on se demande d'ailleurs s'ils vont s'embrasser ou non, Ethan Hunt avec Grace, donc qui est jouée par Hayley Atwell. Voilà, donc mais ça reste très léger dans le film et à la fin je suis bien content qu'ils partent chacun de leur côté puisque lui il a
eu qu'une seule femme et on a bien compris qu'il ne pouvait pas avoir de relation tout simplement. Voilà pour ce qu'il en est de Mission Impossible, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, likez, partagez et abonnez-vous. Et nous, comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.